Alors, deuxième petit jeu cet après-midi. On va faire un peu d'histoire, parce que c'est pas une démo, mais c'est un jeu qui a été annoncé récemment. Et sauf qu'en fait, non, il y a une arnaque. Vous allez voir, il y a une arnaque. Récemment a été annoncé Bulwark Falconeer Chronicle. C'est un petit jeu de gestion, de construction de ville, avec un twist intéressant. Vous allez voir, sur la manière dont les choses sont construites. Regardez. J'ai aucune idée de comment va se jouer ce jeu, mais j'ai vu ça, je me suis dit, c'est marrant. C'est marrant, j'ai jamais vu un jeu de construction où tu construis des trucs comme ça en ligne. Et là, ça a l'air d'être intéressant, différent. Et donc je me suis dit, putain, c'est cool. Et après, je me suis dit, ça me fait penser à un truc, ce jeu. Ça me fait penser à quoi? Et ben, ça me fait penser à The Falconeer. The Falconeer, un petit jeu que j'avais vu il y a 2 ans. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, peut-être que j'y aurai un jour. Et je l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, c'est dans le même univers que The Falconeer. Du coup, on va jouer à The Falconeer. On va changer le titre du stream vite fait. Hop là. On va changer la catégorie. Hop là. Et on va lancer The Falconeer et voir ce que ça donne. Alors j'ai jamais lancé le jeu, donc on va découvrir ça ensemble. On va changer de scène. Capturer le bon jeu. Voilà. Bon bah je peux pas passer la cinématique. Visiblement non. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu? Bah, c'est un jeu où on pilote un faucon. Et dont le son est un peu fort. Se calmer, oui. On va vite se calmer. Audio. Volume principal. Voilà, ce sera mieux. On va le mettre à 50%, on le remontera s'il y a besoin. On va faire un petit tour dans les options vite fait avant de lancer le jeu. Image par seconde 60 en espérant que ça marche. Tout est à fond, ça devrait le faire, let's go. Est-ce que ça a validé? Ah, c'est troublant, j'ai ma manette qui tremble à chaque fois que j'appuie sur un bouton. Ok. Lorsque nous étions jeunes, les fauconniers étaient des messagers et des gardiens. Ils transportaient les souvenirs et les esprits dans l'au-delà. Mais ces origines ont sombré dans l'oubli, leur mission ayant disparu au profit de la bataille. Mais vous avez beaucoup à apprendre de leur part. Leurs souvenirs virevoltant au gré du vent et au creux des vagues. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière ces éclats que le courant nous a apportés. Le pic impérial est le siège impérial, le plus haut siège de l'Empire. Dominant le port impérial et l'Ursée, ses habitants ignorent la détresse de ceux qu'ils surplombent. Seuls ceux qui servent l'impératrice ont parfois l'occasion de se percher à ses balcons ou de fouler de leurs pieds ses sols de marbre. Une situation privilégiée. Ah oui, d'accord, ça c'est le tuto. Et le siège. Choisissez désormais quelles histoires, d'accord. quels souvenirs vous attendent. Je peux choisir. Je peux faire un tuto. On peut choisir un perso. Aspirant, aspirant, aspirant. Ok. Je peux pas choisir un piaf. Apparence. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Prenez votre envol, Fauconnier.
Votre attention, aspirant. L'impératrice a besoin de vous. Entre les incidents à l'est de Sancir et la menace des flibustiers, l'heure est grave. Si vous réussissez, vous intégrerez une nouvelle garnison au pic impérial. Nombre d'entre vous ne réussiront pas les tests. Seule l'élite peut occuper ce poste. Aujourd'hui, nous allons commencer par une simple évaluation de vos performances individuelles. L'impératrice a en ce moment même rendez-vous à bord du Foudre, son vaisseau amiral. Pas question de rêvasser ni de s'écarter du plan de vol. Sinon, il y aura des répercussions. Bonne On chance. escorte un vaisseau. Bonjour, novice. Voyons comment vous pilotez cet oiseau de guerre. Commencez par un lent plongeon. Et que ça saute. Là, La plongée accélère votre oiseau et génère de l'énergie pour les manœuvres spéciales. Votre oiseau a fait le plein d'énergie pour les accélérations et les roulades. Faites une forte accélération. gâchette haute gauche. Maintenant, montrez-moi une roulade d'esquive. Pour cela, accélérez tout en tournant. Ah oui, d'accord. Et dans le même temps, ok. Stylé. Wouh. Ok. Comment on tire? Comment on tire? Vous savez y faire avec votre oiseau de guerre. Maintenant, Non. voyons voir si vous êtes aussi perspicace. Rendez-vous au port impérial, juste au sud du pic impérial. Suivez Pas la compris. ligne sur la mini-carte ou utilisez les cibles dorées sur votre boussole pour vous repérer. Je crois que je me suis juste craché dans le monstre. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il monte tout seul. Ah oui, parce que l'oiseau se balade tout seul. Logique. Il fait sa vie. C'est pas moi, hein. Moi je touche à rien. Il y a un mur, oiseau. Il y a un mur, tu vas l'esquiver? Oh, il est trop fort. Regardez ça. Ok, et ensuite? Vous retrouvez avec une baïonnette entre les omoplates, novice? Si vous vous rapprochez trop d'un vaisseau, vous allez finir en brochette d'oiseau. Ne soyez pas stupide. Gardez Mais- vos distances. Éloignez-vous et tournez-vous avant de heurter un vaisseau ou une cible immobile. C'était pas ma cible. J'ai vu un point, monsieur. Il y avait un point, je croyais que c'était là. C'est là? Ah, il y a un point là, regarde. Ah, c'est des points de passage peut-être. Au prochain point de repère, nous nous entraînerons à cibler et à viser. Il y a une barge un peu plus loin. Trouvez-la et verrouillez la cible. Oula. Ah oui, non mais dès que je suis en mode turbo, si je fais droite ou gauche... Ou alors non, c'est dans les secondes qui suivent. Genre là, je mets le mode turbo, droite, gauche... Non, je sais pas. Des fois il le fait, des fois il le fait pas. Bizarre. La barge Donc ça, est c'est verrouillé. équipée d'une tourelle qui constitue une cible secondaire. Verrouillez-la pour plus de précision. Votre arme indiquera lorsqu'elle sera alignée avec la cible verrouillée. Si les indicateurs de verrouillage de la cible clignotent, vous devriez avoir l'impression que votre arme vise d'elle-même. Pas mal. Maintenant, ouvrez le feu pour détruire la tourelle et le vaisseau. Et ne quittez pas la cible des yeux après chaque passage. Mais comment on ouvre le feu? Tu m'as pas dit. Pas clair. Ah, je peux pas piquer non plus à l'infini. Triangle? Non. Si? Travail. Votre arme est une relique précieuse. Nous allons devoir la recharger dans un orage à proximité. Ah mais là j'ai tiré des Attention, missiles là. vous verrez des marchands neutres et des vaisseaux et patrouilles alliés à cette heure-là. Ne leur tirez pas dessus. Votre boussole affichera vos alliés en blanc et en bleu, tandis que les ennemis apparaîtront en rouge. Et ça c'est le lock. Ah si, ça va être triangle hein. Je tire des missiles à tête chercheuse, c'est normal.
Oui, j'ai Volez à travers les petit nuages truc lumineux pour sur mon attirer les dos. éclairs, et au moindre signe de sursaut, plongez vers l'océan pour vous refroidir. Les cartouchières pleines scintillent sur le dos de votre oiseau. Peut-être parviendrez-vous à rejoindre les gardes finalement. Ce n'est pas trop mal. Retournons au palais. Ok. Je comprends pas tout, mais ok. Oula, ouais, oula. Il y a trop de jus là, il y a trop de jus. Gardez les yeux ouverts. Il y a des oiseaux de guerre près du vaisseau amiral impérial. Sûrement des pirates. Tir autorisé. Employez toute votre force létale. Passe rien. Comment je tire? Comment je tire? Ah, comme ça? Oui, donc triangle, c'est bien une arme spéciale. Je porterai votre crâne autour du cou. Faire des virages accélérés avec ça? N'ayez pas de frivolité. De viser au devant de leur trajectoire et de faire faire une roulade à votre oiseau pour éviter les tirs ennemis. Ah, il vise un peu tout seul, hein, mais c'est pas déplaisant. Concentrez-vous sur l'endroit où s'arrêtent les marqueurs, pas sur votre viseur. Tirer en tournant change complètement ce que vos tirs peuvent atteindre. N'oubliez pas de vous faufiler et de tourner pour vous retrouver derrière vos cibles. Attendez d'être derrière votre cible pour tirer. En vrai, c'est bien pour l'instant. Et les mecs là. C'est un raid. Il vise le vaisseau amiral de Sa Majesté. Vite, interceptez-les et protégez l'impératrice. Votre oiseau de guerre est équipé de cartouches pyro qui permet d'envoyer une salve de physique sélective. La plupart des fauconiers peuvent les éviter en faisant une roulade ou en plongeant, mais ils peuvent décimer les cibles les plus lentes. Ah, mais j'ai déjà utilisé mon triangle. Force ancienne, préparez-vous. Ça va saigner. Ouh! Je crois que j'ai tiré sur mon pote là. Il est où? Il est où? Vous pouvez compter sur nous. Nous protégeons les nôtres. Votre présence ici n'est pas légale, impérial. Marchez. Il y a des dragons. Débarrassez de votre intellect inférieur. Oh l'enfoiré. Ah, un frein. Il y a un dragon qui a pris feu. Vaisseau amiral impérial. Non! L'impératrice. Bande de traîtres. La mort Ah, super. ne signifie rien à nos yeux, maintenant que nous pouvons renaître des profondeurs. Nos souvenirs étant conservés dans des éclats de notre identité fragmentée. Voilà. Mais nous C'est avons tout terminé. peur des autres, ceux qui sont encore attachés à nous. Vous devez devenir l'autre, revivre les vies perdues. Ok. Bon, va falloir Afin de maîtriser le combat. Hein. découvrir la vérité, nous devons C'est revenir pas- aux origines, c'est pas intuitif. Le cœur chargé d'ambition. De multiples conséquences naissent d'un simple battement de cœur. Une situation privilégiée au milieu de différents courants fait de Sancir une halte obligée pour les commerçants qui cherchent à contourner les tarifs impériaux. Port naturel, Sancir a survécu en marge du contrôle impérial beaucoup plus longtemps que bien d'autres colonies et se targue d'avoir sa propre petite concession minière le long de la mâchoire. Ok. Parce qu'on peut prendre plusieurs chapitres La comme maison ça. Ah ouais.
La fait, il y a tous les légende chapitres. locale raconte que ce sont des géants qui ont créé. La forteresse Ah, il y a symbolise différents le trucs. pouvoir, D'accord. une situation privilégiée au milieu Donc là, de j'ai quoi? différents Mission courants. annexe Fait limitée, de pas de territoire Saint-Cyr, hostile, une ennemi halte principal, les obligée pour pirates, niveau choisissez recommandé désormais 0,8. Quelles histoires et quels souvenirs vous attendent, ce que vous obtiendrez de ces vies. Donc je peux choisir quel type de citoyen je suis. Choisissez désormais quelles histoires et quels Je souvenirs sais pas pourquoi il y a un vous attendent, hippocampe ce que vous à côté de mes obtiendrez mecs. ces vies. Bon, lui, j'aime bien sa barbe. Ok. Ah, là, je peux changer En mon tant que faucon. fauconnier, vous descendez. Vous grandissez au sein d'une grande compagnie de mercenaires. Vous vous chargez des corvées tout en apprenant le métier. Et vous avez déjà réussi à décupler leur investissement au cours de votre courte vie. Vous avez maintenant payé votre dette. Vos compétences, les pièces au fond de votre poche et l'oiseau de guerre vous appartiennent. En tant que mercenaire, vos talents sont à la disposition des commerçants, des capitaines, des maisons. Vous étiez autrefois un jeune guerrier d'une caste. Oui, il y a des trucs à débloquer. Toutes les maisons. Donc on peut être un mercenaire ou un En tant que fauconnier. fauconnier, vous descendez d'une longue lignée. Bien qu'il ne reste Vas-y, je suis un fauconnier. Sur l'Ursée, les rênes sont entre les mains des maisons impériales. L'ordre mancien étudie, alimente et contrôle la technologie. Et le commun des mortels, eh bien, les gens ordinaires font tout le travail, pêchent dans l'Ursée, procèdent à des échanges entre les colonies, et finissent toujours par souffrir de l'équilibre fragile des pouvoirs entre l'Impérium et l'ordre mancien. Les habitants de Saint-Cyr sont bien placés pour le savoir. Grain de sable dans l'Ursée, à peine perceptible dans l'entrelac des conflits entre les grandes maisons. Cette partie de la mer est infestée de pirates et de criminels cherchant à échapper aux lois impériales. Les novices doivent se familiariser avec nos territoires et nos voisins. Vous commencerez par une patrouille générale. Faites-vous à la zone et occupez-vous des menaces. Et Vous venez Il d'arriver quoi, dans le l'autre coin. J'ai sélectionné certaines tâches et emplacements avec lesquels vous ferez bien de vous familiariser. Ah d'accord, c'est différent. En fait, je suis dans une ville. Mission non remplie, d'accord. Vous Alors on va venez faire la d'arriver mission Les de novices ce mec-là. doivent se familiariser avec nos territoires. Je ne vous cache pas que Saint-Cyr bat de l'aile. Les pirates attaquent nos territoires et vaisseaux commerciaux depuis des années. Les autres maisons libres se sont fait grignoter petit à petit. Ce que vous avez sous les yeux et tout ce qu'il reste de Saint-Cyr, tâchons de le conserver. Ces forts impériaux manquent d'armes et d'effectifs depuis des décennies. Il serait bon de nous afficher dans les environs pour rappeler à l'Imperium que nous restons une maison libre. Mont Fongique est l'une des plus grandes exploitations de bois fongique de l'Ursée. Montrons-leur nos patrouilles, qu'ils voient que Saint-Cyr n'a pas encore été rayé de la carte. Le cercle du Levant marque la frontière avec les terres sauvages du Nord et de l'Est. Toutes sortes d'animaux et de pirates rôdent dans ces airs. Faites attention. Le bail de l'ordre mancien fait de Madouin notre seul territoire rentable. C'est le moteur de Saint-Cyr et un butin alléchant pour les pirates et les autres maisons. Ah, il me faut un exposé géographique de toute la région là. Ok. Aujourd'hui, je serai votre ailier. Je vous Ok. aiderai tout en évaluant vos performances. Vous allez jusqu'au point de repère, mais c'est rôle tuto. Moi je veux bien, mais... maintenir A pour atterrir, non non. Ouais, j'ai pas la même arme. Mais j'ai des chargeurs sur le dos, ouais. Alors si on fait ça, ça me permet d'aller plus vite après. J'essaie de comprendre les subtilités. Hein. La forteresse est attaquée par un raid pirate. Allons les aider. Mon arme elle fait 0 dégâts. Ce qui manque c'est un frein. Allez!
Wesh mec. Il s'appelle Maréchal Laser le gars. Et Jean-Michel Cuir. Quoi là-bas? Il y a un courant, c'est un turbo. Je sens que je vais mourir. Hein. C'est quoi? C'est où? Il est en haut, il est en haut. Yeah. Qu'est-ce que c'est? C'est vachement haut. C'est vachement haut. Ah oui, d'accord, ça permet d'aller plus vite. À mon avis, c'est genre si tu montes en hauteur, t'as les turbos pour te déplacer dans le monde. Il a fait la richesse de la famille Montfongique. Tout ici respire la cupidité. C'est la lune, ça? Ah, c'est chill comme jeu. Hein. C'est assez chillax. Le pigeon fait n'importe quoi. C'est pas moi, c'est lui. Après, peut-être que c'est une strat, genre en faisant ça, il gagne de la vitesse. D'accord, la barre bleue, c'est ma barre de turbo. Est-ce qu'il la remplit? Ah, elle se remplit plus vite quand il descend. Donc c'est bien ça, si je descends, je remplis plus vite ma barre. Et la barre blanche, je sais pas ce que c'est en bas. Des pirates survolent le cerf. Qui combat dans les orages là? Ouh, j'en prends plein la gueule. On va se faire tuer. L'océan est à nous. Ok, je balance ça. Ok, je crois que tout le monde est mort. Encore un groupe de stanciens qui essaie de s'enfiler avec leurs affreux oiseaux et qui l'a mouillé. Descendez-les. Ah oui, j'avais qu'une seule charge de ça. Est-ce qu'ils me veulent... Ils sont où les pirates? Ils sont là-bas. Ok, quand ça devient jaune, c'est que ça se recharge, je pense. Tout le monde est mort? Tout le monde est mort. Tout le monde a l'air mort. Oula. C'est un peu stressant. Le combat contre les pirates dans l'orage. Non, non, va pas dans l'eau, mec, va pas dans l'eau. Alors... Ah oui, ça c'est la 4ème zone qu'ils m'ont montré. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque un bout là. Rentrons à Saint-Cyr. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Comment c'est possible physiquement? Trop bien. Maintenez A appuyé pour voler. Comment ça? Ah, ça m'a ramené en haut, d'accord.
Donc là, j'ai fait ma mission, je rentre en ville. Quand on arrive en ville... Bah, y a pas de trottoir, du coup, je sais pas. Merde, comment on se pose? Comment on se pose? Y'a toujours pas de frein. Attends, sérieusement? Comment on se... Ça c'est la tire. Mais si, ça c'est un frein, ça. Ah, j'ai un frein, là. Ok. Ah, voilà. Bon, votre aide a été décisive pour abattre la racaille pirate. Ok, qu'est-ce qu'on a gagné? Des éclats. Des éclats de myrtille, visiblement. On nous signale la disparition de bouées de navigation. Ces bouées sont essentielles pour les commerçants qui se rendent à Sancir. Ces eaux sont des plus dangereuses. Nous devons enquêter. Allez, let's go, hein, mec. Je vous envoie en mission afin de fouiller la zone et retrouver les bouées disparues. Les voleurs de Un bouées. jeu d'enfants. Elles ont dû être charriées par un Mozor ou quelqu'un les a volées pour leurs matériaux. Espérons que ce soit aussi simple. Si vous trouvez le coupable, donnez-lui une bonne leçon. On ne touche pas à nos problèmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un pont d'eau au-dessus du néant? Faites vite et apportez-moi votre rapport avec la localisation de nos bouées. Quel est ce monde? On va monter en hauteur. Je me demande à quel point ça vaut vraiment le coup de monter en hauteur. Rien par ici. Aucune bouée à des kilomètres. Il y a une baleine. Trop bien. Quoi ça? On va se manger un mur. On va se manger un mur. Non, c'est bon. Et c'est ma lance. Je suis vraiment un mec avec une lance qui chevauche un faucon. C'est trop stylé. Par contre, c'est par là qu'on va aller. La bouée de Castellus a également disparu. J'irais bien leur demander où elle est passée, mais atterrir en cours de mission n'est pas bien vu dans notre métier. Comment ça? Si la mission c'est d'atterrir. Par contre, cette petite cinématique, à chaque fois qu'on passe sur un truc, c'est stylé, mais vite saoulant. Mais stylé, donc bon. Ce qui tourne, ça me rend fou. Je sais pas si ça optimise le mouvement ou un truc comme ça, mais c'est à la fois la meilleure idée du monde et à la fois ça me trigger. Ah, une autre bouée disparue. Le mystère s'épaissit. Bonjour. Continuons. Ah, c'est chill comme jeu. Ça, c'est typiquement le genre de truc. Je me mets sur le canapé peinard. Est-ce que je mets ça sur le Steam Deck ou est-ce que je mets ça sur un écran géant? Je sais pas. Mais clairement dans le canapé peinard. Après, je sais pas si c'est un jeu un peu en mode contemplatif
Ou est-ce qu'à un moment donné, Encore cette vermine pirate. C'est eux qui ont dû prendre les il y a un peu plus d'action? Parce qu'à mon avis, les phases de déplacement un peu avec du vide, mais un peu contemplatif du coup, elles vont être là tout le temps. Hein. Un ennemi, toi? Je suis pas sûr. Bah oui, par contre. Ouh! Et une petite inertie dans les virages. C'est intéressant. Ça se pilote pas du tout comme un avion. Ce qui est logique. C'est un oiseau. Mais il y a quand même... c'est pas gratos quoi. C'est pas tu fais à droite pour aller à droite, à gauche pour aller à gauche. Enfin si. Mais... Putain, il y a un bateau. Mais vu qu'il y a l'inertie, vu que l'oiseau il fait un peu sa vie... Bah au final ça rend bien. Le même gameplay avec un avion ça rendrait fou. Mais là ça rend bien. Ça manque de petits mouvements comme ça. Ça manque ces mouvements... Si vous pouvez avoir un petit mouvement de demi-tour. Faut que je pense à plus utiliser le frein aussi. Il a plongé? Oh le ouf! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Décolle! Oh le ouf! Il s'est pris pour un martin pêcheur. Arrête! Est-ce que j'ai fait ça? Je me suis posé. Sauf qu'il a plongé. Là, il fait du surplace. Mais si je le fais sur l'eau, il a l'air d'avoir plongé sur l'eau. Hein. Genre là. Non, il le refait pas. Ah, bizarre. Ils sont où? Voilà, ouais, le frein, faut l'utiliser. Hein. Le frein pour prendre un peu de distance, pour ensuite mieux les atteindre. Alors le coup de la plongée dans l'eau là, c'était quoi ça? Si je me mets là et que je fais ça, il plonge pas dans l'eau. Hein. Je peux vraiment faire ça? Parce que si c'est une strata... Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, si je vais dans l'eau, il rebondit. Mais moi, il a fait le martin pêcheur le truc. Et une tempête. Ah, la tempête m'envoie en hauteur. Ok. Ok, ce jeu est trop stylé. J'ai pas compris le coup du martin pêcheur. Mais peut-être un truc d'esquive. Ou alors j'ai rêvé. Par contre, les petites tempêtes qui te ramènent en hauteur, ça c'est trop bien. Donc t'as bien des trucs pour remonter rapidement. Mais ils sont au ras du sol. Il me dit maintenant à appuyer pour voler. Ça je comprends pas. Genre c'est un fast travel? Tente des trucs avec les boutons. Tente des trucs avec le frein. Pareil, là, le machin pour se poser, il y a une vague devant qui me dit de me ramener devant et ensuite de faire un truc. Ça me dit là. Et quand je fais ça, mon oiseau il monte. C'est bizarre. Je sais pas si genre on peut arriver et se poser en un coup. En mode je suis un ouf de l'aviation. Non, il a esquivé. Et si je fais un coup de frein juste avant? Comment on se pose? Tout à l'heure, je l'ai fait en étant plus haut.
Ouais, non. Il y a peut-être un truc, mais je le pige pas. Nous savons que les pirates ont volé nos bouées et que prendre ce qui nous appartient les a bien amusés. Racaille. Ah, mais ils ont fini dans l'eau, les mecs. Hein. Nous avons aperçu des pirates autour de Madouin. Une attaque serait désastreuse et pourrait compromettre notre paille sur la mine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons... Vous venez d'arriver dans le coin. Parce que là, il y a un marchand. J'ai de la thune, moi. Et j'ai 2010. Qu'est-ce qu'elle me propose? Les cartouches d'éclairs usagés. Ok. Du sang de rechien. D'accord. Chelou. Permis de Sancir. D'accord, donc je peux acheter un permis pour faire des affaires. Un truc magique pour collecter des éclairs, mais là il y a une arme. Électrolance impériale usée. Fusil magnétar usé. Lance-foudre endommagé. J'ai quoi moi sur moi? J'ai un lance-foudre endommagé. Ouais, donc avec un peu de thune, on peut racheter ça. Ah. Sur celle-ci, il y a marqué qu'elle est attachée à la monture et qu'on ne peut pas viser. Donc peut-être que ça désactive la visée automatique. On essaiera. Vous venez d'arriver dans le coin. J'ai sélectionné certaines tâches et emplacements avec lesquels vous ferez bien de vous familiariser. Ah oui, lui c'est le tuto. Courant ascendant... Poisson. Formation au bombardement. Et je paye pour faire les tutos? Quelqu'un largue des mines sur les routes commerciales en direction de Sancy. On va regarder. C'est une bonne occasion pour vous d'apprendre quelque... Vas-y. En route pour les mines. Les voilà. Plongez dans l'eau près d'une mine et votre oiseau la ramassera. Ah ouais? Excellent. Posez-la sur quelque chose de solide où elle ne fera aucun dégât. Tenez-vous à bonne distance. Ce sont tout de même des explosifs. La pose comment? Vous pouvez aussi essayer de les faire rebondir. Prenez de la vitesse et la mine rebondira en avant. Nous n'avons pas de gros canons ni de mortiers ici à Sancir. Nous aimons emprunter ces mines pour faire de gros dégâts quand c'est nécessaire. C'est comment? Jetez les mines restantes pour les faire exploser. Ne blessez personne. Nous pourrons ensuite repartir. Avec le bouton tir peut-être? Avec celui-là. Ok. J'ai pas tout vu, mais ok. On va prendre de la hauteur. Parce que là, ma mine, elle a fait n'importe quoi. Si je fais ça. Ok. Mais non, c'était les flammes du truc de côté, c'est pas les flammes de ma mine. Je me disais pourquoi elle a explosé à côté. Et si je largue une mine sur une mine, il se passe quoi? Ouah! Ouah! Fais pas le fou! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé une autre mine, ok. Donc si je lâche la mine sur l'eau, il se passe rien. D'accord. Si je la largue comme ça, là, il se passe quoi? Elle rebondit? C'est pas clair. Elle est où la dernière mine? Elle est là. On va essayer de vider un truc en hauteur. Alors si je me mets comme ça, est-ce que j'atteins le pont là? Ah! Je vise pas très bien. Bien, il faut être inventif avec la menace pirate.
Ouais. Vous ne verrez pas d'impériaux lancer de mines partout, ça c'est sûr. C'est une sacrée bonne tactique contre les pirates, même si c'est embarrassant. 25% de précision. Il n'y avait pas de cible. Vous venez d'arriver dans le coin. J'ai sélectionné certaines tâches et emplacements avec lesquels vous ferez bien de vous... Ah, les poissons, ça m'intéresse. Utilisez les plongeons de vos oiseaux pour accélérer et accumuler de l'énergie. Et si vous utilisiez plutôt des courants ascendants pour vous propulser? Vous pourriez... J'ai compris les courants, mais les poissons. Voyager jusqu'au point de repère. Ok, 2 secondes. Il est où? Il est là. Donc là, si je prends ça, ça m'envoie en l'air. Ensuite, je vais au point de repère. Au point de repère, il y a un truc rapide en haut là. Il est où? Moi, je suis pas du tout dans le bon secteur, voilà. En fait, j'utilise la map au lieu d'utiliser le compas. Et c'est pas un bon plan. Un courant ascendant de basse altitude est utilisé pour vous propulser dans les airs. Ah merde. Vas-y. Courant ascendant. Il est là. Ensuite, il y a ça là. Ah mais c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est ça. Utiliser un courant rapide. Wesh mec, faut savoir ce que tu veux. C'est dans quel jeu qu'il y avait des courants comme ça dans l'espace? C'est pas Freelancer? Ou je confonds avec un autre? Ah non, c'est dans X-Rebirth. Où il y a les autoroutes de l'espace. Et du coup après dans X4. Mais dans X-Rebirth, il y en avait plein. Ah c'est fait? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Ça c'est des poissons ça. Je peux les pêcher? Bon je crois que le tuto est bugué hein. Parce que là c'est un marqueur sur des poissons. Et il me dit d'utiliser un courant rapide. Pourquoi j'ai l'impression que la lune il y a un trou à l'intérieur? Elle est trop bizarre cette double lune. On va essayer de prendre l'intégralité du courant rapide, de le prendre dès son entrée. Voir si on déclenche un truc. On va être par là. En haut là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Ah, il est fou. Oula. Ok, c'est bon. Le courant rapide, il fait un peu n'importe quoi. Là, il y en a un autre, ok. Ah, mais il y en a un autre. Ça se trouve, c'est le même. Ah oui, ils sont pas tous intégralement marqués sur la map. Attrapez un poisson et mangez-le. Ok. Je fais ça comment? Pour un bonus d'énergie ou de santé. Ils sont là, les poissons. Hop.
Comment je fais ça? Faut leur tirer dessus. Une gâchette en haut à droite. Ah, j'ai attrapé le poisson, mais... et relâché. Alors oui, je sais, on voit rien, il fait nuit. Alors là, est-ce que là j'ai un poisson? Ouais, là j'ai un poisson. Mais du coup, comment je le mange? On m'a dit de le manger. On m'a dit mangez-le. Bon, c'est pas clair, hein. J'ai clairement un poisson. Et si j'appuie là-dessus, bah il est perdu. Bizarre. Oui, il y a un truc commande. Lâcher prise utilisée, d'accord, c'est la même chose. Donc je suppose que ça l'a utilisé. Mais comme j'avais toute ma vie et toute mon énergie, j'ai rien vu. Oula, la tempête. Ah, je peux pas me poser. Et ça disparaît quand t'es trop proche. Nous avons besoin de fauconniers capables de s'adapter à leur environnement. 0,6% de précision. J'ai rien tiré. Ah si, j'ai tiré sur des poissons. Vous venez d'arriver dans le coin. J'ai sélectionné certaines tâches et emplacements avec lesquels vous ferez bien de vous familiariser. Ouais, on fera ça plus tard. Nous avons aperçu des pirates autour de Madouin. Ah, j'aurais pas des sous, attendez. J'ai combien? 2700. Vous venez d'arriver dans le coin. J'ai sélectionné certaines tâches et les biochimistes de Kitera ont besoin de provisions. Assurez-vous qu'ils les reçoivent. On a besoin de 300 PO. Ils vous sembleront tentants, mais les oiseaux de guerre se portent rarement mieux après leur traitement. Oh ouais, je livre des trucs. Je fais une livraison de marchandises. C'est de l'autre côté par contre. Y'a pas un machin qui m'envoie en l'air là? Je peux pas m'envoyer en l'air vite fait? Maintenez A appuyé pour voler. Ah oui, il y a vraiment fast travel quoi. C'est pas une blague. Ah ouais, mais c'est nul. Parce que là, c'est une mission de transport. Si ma mission de transport, l'objectif, c'est juste de faire du fast travel, bah... bof, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui? Bon, faut se mettre à la bonne hauteur. Je peux pas esquiver. Et là, y a pas d'option. Faut peut-être arriver dans le sens des flèches, uniquement. Genre là. Ouais. Ouais, donc l'option apparaît quand t'arrives dans le sens des flèches. Juste attends. Nous en avons besoin pour ce que nous sommes en train de préparer. Par quoi? En guise de remerciement, n'hésitez Une pas à soupe. nous rendre visite à nouveau pour que nous améliorions grandement le Un pouvoir gâteau. et les capacités de votre oiseau de guerre. L'Imperium compte sur nous pour avoir le dessus au combat. Vous devriez faire... Ok. Bon, on va pas faire de fast travel, c'est pas drôle. On voyage, nous, on est des voyageurs. Non, parce que les mecs, ils mettent des machins de déplacement rapide, là, mais s'il suffit de maintenir A, ça sert à rien.
Moi j'ai envie de chiller moi sur mon oiseau. Mon oiseau qui fait n'importe quoi. Il est là-haut. Moi j'ai envie de prendre les vents marins là. Mais c'est à l'autre bout du monde en fait. C'est complètement à l'autre bout du monde. Ça sent le développeur qui est en train de chiller sur son oiseau. Et quelqu'un qui lui a dit ouais mais on se fait chier, tu peux pas mettre un fast travel. Et il a fait bon ok. C'est vrai que c'est loin hein. C'est super loin en fait. Ah non ça va, on arrive, on arrive. Hé, arrête de piquer. Il y a le vent marin là, mais... Et des fois il s'arrête dans les vents marins. Ou alors c'est dans les tempêtes. C'est trop bizarre. Et là j'ai l'impression d'être dans un vent marin. Mais pas vraiment. Ok, on est à la maison. On va passer dans les cerceaux là, pour dire bonjour aux villageois. Mais attendez, les flammes s'allument quand on passe? Non, j'ai eu peur. Ça aurait été trop stylé. Allez hop. Satisfaire les besoins des biochimistes. Mais voilà, 100% de précision. Cette fois-ci, j'ai pas tiré. Vous venez d'arriver dans le coin. Et donc là, je peux acheter la super arme. Améliorer et remplacer votre arme existence. Oui. Yes. Ah oui, d'accord, en bas, c'est mon équipement. Donc en fait, là, j'ai une arme spéciale. Et j'ai les batteries. D'accord, et donc j'ai un emplacement vide. Je pourrais mettre soit une batterie en plus, soit une arme spéciale en plus. Oh. Vous venez d'arriver dans le coin. Nous avons aperçu des pirates autour de Madouin. Une attaque serait désastreuse et pourrait compromettre notre bail sur la mine. Allez, on va tabasser les pirates. Les avec notre nouvelle arme. Ne sont pas clairs. Ils parlent d'un essaim de pirates. Aucune idée de ce que ça veut dire. Mais restez en alerte. C'est-à-dire que les pirates sont des abeilles. Madouin est perché sur la mâchoire et possède quelques défenses, mais rien qui soit capable d'arrêter un raid à grande échelle. Cap sur Madouin. Vous y allez en aveugle. Espérons que tout ira bien. Bonne route. Donc il y a un essaim de pirates et on envoie un mec avec un faucon. Un mauvais pressentiment. Ouais, moi aussi. Ouvrons l'œil et veillons les uns sur les autres. Par où? Pas un truc là pour aller plus vite? Ah mais non, j'ai un pote. Trop bien. On est une escouade. Oh vas-y, j'attrape un poisson. Yeah. Il y a une tornade qui m'a envoyé en l'air. Bon, les mecs sont juste là. Oh, ça brûle là-bas. C'est Madouin qui brûle. Ouais. Par le Kraken! Sans bruit! Ils les ont envoyés dériver vers Madouin! Là, ils ont quelque peu plus d'armée. Les pertes détruites. Non, ça a l'air trop balèze par contre mon arme. Ah, il n'y a pas de visée automatique. Mais par contre, ça fait des dégâts de zone. Dirigeable! Ces pirates sont pleins de surprises. Abattons-le!
Il est où le dirigeable? Là-bas. Trop bien cette arme. Réussi, mais à quel prix? Ce n'est pas une victoire, c'est une catastrophe pour Sancir. C'est vrai que bah, ça brûle quoi. J'ai utilisé un peu de munitions là. C'est pas censé se vider? Pourquoi c'est jaune? C'est pas clair. Pas clair du tout. Alors ce que je me demande c'est si à un moment donné il y a du commerce ou un truc comme ça dans le jeu. Parce qu'il y a des missions de transport donc je dirais que oui. Mais c'est pas... Enfin j'ai pas une soute dans mon oiseau donc c'est pas sûr. C'est juste sous forme de mission. Nous aurions perdu le fruit de tout. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais c'est un bien triste jour. Les conséquences seront terribles pour En Sancir. 100% de précision. L'heure est venue de payer le tribut annuel. Vous apporterez le montant de l'allocation de Madouin directement à l'ordre mancien. Ok. Nous devons verser leur part des bénéfices de la mine à l'ordre mancien. Sans votre intervention lors de l'attaque pirate, il aurait été impossible de réunir ne serait-ce qu'un dixième de l'impôt. Je vous couvre. L'amphore doit rester en sécurité. Si elle se brise à cause d'un tir ou si elle tombe sur les rochers, tout sera perdu. Donc Ne ne vous pas faites toucher pas au bouton d'illusions. pour lâcher les trucs. Le voyage ne sera pas sans danger. Quoi qu'il arrive, évitez le combat et dirigez-vous vers la chambre forte mancienne. Faut qu'on trouve un truc pour aller vers le haut. Sinon on va monter tout seul. Oh, on peut se planquer dans la mâchoire là. C'est stylé ici. Moi j'aime bien. Genre je suis en mode furtif, tu me vois pas. Merde, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Merde, j'ai appuyé sur le bouton. Mauvais bouton. On annule tout. On annule tout. Échec, échec de la mission. Je ressens votre... Ah bah ouais, mais là tu ressens ma douleur là, mec. Oh, attendez. Allez hop. Fait quoi, on recommence? On rentre à la maison? Mauvais bouton, c'est pas ma faute. C'est les mêmes boutons. J'ai appuyé sur ce bouton là, au lieu d'appuyer sur ce bouton là. C'est le jeu aussi, il est bizarre. Voilà, les vagues elles font un truc chelou ici. Trop bizarre. Bon, on recommence. Non, non, monte pas, s'il te plaît. Voilà.
vrai que quand tu fais un coup de frein, il monte. Ce qui est logique, hein, il se met en mode aérodynamique, je monte quoi. Ouais, on recommence, t'inquiète mec, t'inquiète. Continuez. Des bénéfices de... Bon, mon doigt, que vous voyez là, je le pose ici. Pas ici, ici. Il y a une tornade. Hop là. On va les prendre de haut. On va dire, oui, mais pour qui vous vous prenez? Ok. Ils sont là? Alors non, ne pas leur lâcher l'enfant sur la tête. C'est une mauvaise idée. Ok, le bon bouton. Un ennemi ça. Mais merde, mais l'autre il s'est mis sur mon... Bah oui, mais voilà. Mon arme elle vise pas, mais elle dégomme tout le monde. Mon enfant! Je lui ai mis un coup d'enfant. Ok. Récupérer l'objet. Mais il est où? Il est où mon objet? Attendez. Il est là. Non. Ouais, je vais te remettre la dîme, t'inquiète. Ok, elle est là. Ok, c'est une strat. J'ai pas compris quelle était la strat qu'on a utilisée, mais c'était une strat. Tout était prévu. Par contre, il y a des petites boules bleues dans l'eau là, je sais toujours pas ce que c'est. Visiblement, ça se ramasse. De notre duc. Néanmoins, un combat au-dessus de la mâchoire, si proche de notre choix, inquiète le recteur. Ce ne sont que des pirates qui tentent leur chance, rien de plus. L'affaire est réglée, comme vous avez pu le voir. Nous n'avons pas la même vision des choses. Les tensions croissantes entre l'ordre et la maison Borgia ne nous laissent pas d'autre choix. Le bail de Madouin ne sera pas renouvelé pour Sancir. Comment ça? Quoi? C'est un scandale! Nous avons fourni à l'ordre des profits incalculables provenant des mines de Madouin. Nous n'avons rien à voir avec la maison Borgia. Vous avez beau n'être que les pions d'un jeu qui vous dépasse, cela ne vous protège pas des conséquences. L'affaire est close. Nous louerons Madouin à quelqu'un d'autre la saison prochaine. Au revoir. Attendez. C'est pas ma faute s'il y a des pirates? Vous défoncez moi avec mes éclairs. Oui, on est attaqué par des pirates, alors vu qu'on a été attaqué, c'est de votre faute? Comment ça? C'est pas notre job de les défendre? Si? Moi, je pense que c'est un complot. Hein. Je pense que tout ceci est un complot. Mais arrête! On va refaire un tour dans les îles là. Ah bah non, pas du tout. On est arrivé en fait. Merde. Moi je me suis vautré. T'inquiète pas petit oiseau. Sans les recettes de Madouin, nous sommes condamnés. Laissez-moi un instant que je reprenne mes esprits. Allez, 100% de précision même quand on tire sur les potes. Une occasion unique s'offre à nous. Nous avons repéré un boucranier solitaire près de la machine. Un boucranier? Fauconnier. Allez l'abattre et tirer tous les renseignements possibles de l'épave. Genre c'est un boucanier avec des crânes? Un capitaine a signalé un possible boucranier pirate suspect au-dessus de la mâchoire. L'heure de la revanche a sonné. L'heure est grave. Si vous pensez que Sancir peut s'enfoncer davantage, vous faites erreur. Nous devons trouver des informations sur ces vaisseaux pour renverser la situation.
Oh ouais, c'est Que un cette complot mission quoi. réussisse, nous devrons nous couvrir mutuellement. Nous avons subi trop de débâcles. Rendons l'appareil à ce cancer de l'Ursé. On nous a signalé le bout crânien au-dessus de la mâchoire. Nous devons le trouver et l'abattre. Une fois qu'il aura été abattu, fouillez l'épave. Avec un peu de chance, nous y trouverons des renseignements. Bonne chance à vous deux. Prenez vite votre envol. Je devrais pas aller faire le plein et je sais pas pourquoi j'ai une de mes loupiottes qui est jaune. Ah, mauvais bouton. Excuse-moi. Attendez, si je vais dans les machins là, est-ce que ça redevient bleu? Non. Ça devient jaune fluo. Ça va exploser. Ah, c'est bizarre. Ouais, je vois dans une ville. Ça se trouve, elle est endommagée. Ça se trouve, je sais pas. Ça se trouve, la pile est usée. Ces bouts crâniers sont la dernière arme des pirates. Nous voulons nous venger, mais aussi récupérer le plus d'informations possible. Un bout crânier, quoi. Le sanctuaire du rechien. Ah, c'est pas juste une manière de dire sale chien. Surveillez vos munitions. Si vous êtes à court, les tourelles laissent parfois tomber leurs munitions et vous pouvez les utiliser. Il y a des poissons là. On va les attraper. Hop là, raté. Tiens, sale bout crânier. Ah, puis ça touche les potes, hein. Pour avoir vu quelque chose tomber de l'épave, fouillez la zone. C'est que ça. Chercher l'objet dans la zone, mais j'ai une vue. J'ai une vue d'oiseau. Une vue de faucon. Pour repérer les objets. Parce que j'ai vu genre. Un méga truc lumineux là. Ah, il est là-bas. Génial. Ramenons ça à Sancir. Il pourrait y avoir des informations utiles. Ah, je peux me poser sur le sanctuaire du rechien. Et je pense que là je fais les trucs après enfin là je fais les trucs de la mission principale, faut que je finisse mes phrases, c'est important. Mais je me demande comment il est le côté open world, parce qu'il y a un côté open world dans les trucs au début quand on choisit le chapitre, il nous dit oui, ce chapitre, il n'y a pas beaucoup d'open world et ainsi de suite. Donc je suppose qu'après il y en a plein. Une mine d'informations. Elle va sûrement- Et oui, là j'ai un permis de Sancir. Mais je sais pas ce que je peux faire avec ça. La mine d'informations s'est révélée très utile. Jeton de Il est temps d'utiliser ce que nous l'enchanteresse. avons appris dans ces documents. Vous Hmm. venez d'arriver dans le coin. Parce que là, j'ai le permis. On a besoin d'un permis pour faire affaire à Sancir, mais j'ai le permis. Ah, mais qu'est-ce que... D'où ça sort, ça? C'est pour ça qu'elle est jaune. Une cartouche de feu. Hmm... Alors, toutes les factions, mais sinon on descend d'accord. Le bétos bleu est une amélioration pour le métabolisme, il nuit à la santé de votre oiseau de guerre en réduisant son poids, ce qui améliore grandement la vitesse qu'il peut atteindre. D'accord. Donc il perd des PV mais il gagne de la vitesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Terminer la course de Sancir en 3 secondes. Quelle course de Sancir? Vous venez d'arriver dans le... La mine sur l'Ursé. La mine d'informations s'est Je suis paumé, révélée hein. très utile. On verra, Nous mais avons je suis paumé. découvert des faits importants à partir des documents que vous avez récupérés.
En particulier, le fait que les pirates ont acheté du matériel... Peut-être qu'il faut que je me pose sur un truc Voilà pour qui déclencher. explique On va leur se poser force quelque si part. bien équipée. On va aller se poser ailleurs après. Illégal. Nous devrions porter cette information devant la cour du port impérial. Non, renversons plutôt la situation avec la maison Borgia et tournons-la en notre faveur. Par contre, Vous j'ai allez pas suivi. transmettre au maître de la maison Borgia un message aux informations extrêmement sensibles. Nous sommes dos au mur, et j'en ai assez de passer pour un idiot. Partez, profitons vite de cette aubaine. Donc je transmets un message. Bon voyage. J'attends vos nouvelles avec impatience. T'inquiète, t'inquiète. Je pose mon doigt sur le bon bouton. Après, si je le largue dans l'eau, ça a l'air d'être ok. Hein. Je pense que tout à l'heure, on l'a largué sur un obstacle. C'est pour ça que ça s'est mal passé. Vous voyez là, je descends un peu et ma barre bleue monte assez vite. Hein. Et quand je monte, la barre bleue descend. Et quand c'est l'oiseau qui le fait tout seul, elle descend pas. Donc je pense qu'effectivement, il y a une manière optique de what the fuck is that? Attendez, il y a un pirate là. Ouh! Viens là mon gars, t'es où? T'es où? Merde, je l'ai perdu. Il est là. Je prendrai un malin plaisir à vous regarder brûler. Wow! J'ai perdu mon trésor aussi. Wouhou! Oh la fin, par contre j'en ai pris plein la gueule. Je pense que si je le tire trop proche, comme ça fait des dégâts de zone, bah je m'en prends vraiment plein la tronche. Là. Je vais lui mettre un petit frein. Allez. Mon trésor il est où? Je l'ai laissé tomber quelque part. Il est là. Qu'est-ce que c'était que ça là? Les mecs ont ramassé une baleine démoniaque géante. Stylé. Espèce de crocodile dinosaure là. Ah, et là je peux me téléporter. Je pense qu'en fait s'il y a un combat de prévu je peux pas me téléporter mais sinon c'est ok. Et on se pose où ici? C'est où la piste d'atterrissage? La maison sans cire. J'aime bien le mec qui largue ses trucs à chaque fois. Nous sommes maîtres à ce petit jeu. Nous avons déjà vendu des messagers pour moins que cela. Mais faire couler le sang de sans cire ne fait pas partie de nos projets. Nous allons parlementer à 2 conditions. En personne et à Saint-Cyr même. Il est temps de rendre visite aux bonnes gens de Saint-Cyr. Préparez un côtre. Nous mettons les voiles. Let's go! Pourquoi j'ai un poisson dans les pattes? Les mecs m'ont filé un poisson? On a tiens un cadeau? C'est lui son bateau là? Non, c'est pas ça. Rejoindre espion en chef Ilias et escorter son vaisseau. Ah là, peut-être? Celui-là? Vous voilà. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes sincères excuses.
Nous n'avions aucune intention que Sancir perde Madouin. La réaction des Manciens est trop sévère. Nous allons tenter de nous racheter. Oh bah oui, bien sûr. On n'a pas fait exprès de vous trahir et de manipuler les gens, c'est pas notre faute. Alors par contre, comment tu traverses le machin là? Tu veux un poisson? Attendez, on va leur larguer du poisson sur la tête. Hop, ouvrez le bouton. Voilà, hop là. Ça va les gars? Vous voulez pas aller plus vite? Nous avons traité avec les pirates, car les temps sont rudes pour tout le monde. Oh bah oui. Les caprices et la bureaucratie de l'ordre mancien nous empêchent de prospérer. Pas de notre faute. C'est la sociétaire. On vit dans une saucisse. La maison Borgia se trouve au bord de la mâchoire. Nul mancien ne connaît les origines de son existence. Il semble que personne ne puisse nous renseigner sur ce fléau à nos portes. Quel fléau? Les pirates? La famille Borgia? C'est pas vous? Ah oui, il y a le pont. Il y a le pont de flotte. Ici, là, il y a un pont. C'est trop bien. Est-ce que je peux passer en dessous du pont? Et faire le kéké? Ouh! Mais je pense que c'est ça les trucs de course là. Ça me paraît logique, ça ressemble à des checkpoints. Bon, reste calme, reste calme, reste calme, redescends. Merde, le bateau m'attend. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous laissons les manciens tirer les ficelles? Avance au lieu de parler. Pourquoi nous tolérons leurs règles et leurs permis sans résister? Ah si, regardez là, j'ai piqué. Comment on fait ça? Merde, faut que je retrouve le combinaison. Simplement parce que nous sommes plus à l'aise avec quelqu'un qui maîtrise la situation. Quelqu'un qui sait ce que nous ignorons. Ok, donc c'est le stop plus bas. Ok. C'est comme ça qu'on fait le martin pêcheur. Vous croyez que je peux attraper les baleines? Je vais me faire manger. Meurs la baleine! Mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Ah, un comité d'accueil. Il semble que nos mercenaires pirates se retournent contre nous. Permettez-nous d'en finir avec eux et ainsi de décider. Ah bah ça les enfants, pour se traiter avec les pirates. Non merde, mauvais bouton. Ok, ça va, ça va. Ah les mecs c'est des fous hein. Ils ont des canons laser et tout. Ouais, je suis complètement dans le champ de tir là. On va bouger un peu. Eh bien, le couteau s'est retourné contre nous. Évitons de le remuer davantage avant notre réunion. Nous reparlerons très bientôt. Et les boules bleues là. Je sais toujours pas ce que c'est mais... Peut-être de l'argent. Là, je sais pas ce que je peux faire avec ce truc piqué. Mais je dois pouvoir faire des trucs stylés. Genre si je monte comme ça, là, je monte. Et là, je pique.
Si je monte et je pique en même temps, ça marche pas. Mais par contre, je peux annuler la montée avec un piquet. Ah, faut que je m'accroche. Let's go. Qui sait avec la maison Borgia, mais c'est un allié puissant, surtout en ces temps difficiles. Ok, du coup j'ai un jeton de l'enchantraine. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il semble que la maison Borgia soit prête à négocier. Nous recevrons des côtres de guerre en dédommagement de nos pertes. Et en échange, nous ne dirons rien sur leur commerce avec les pirates. Vous venez d'arriver dans... J'ai pas un truc genre inventaire? Parce que là j'ai mes permis. D'accord, c'est les niveaux d'accès au service de l'enchantresse. On va se balader un peu. On va voir cette histoire notamment de course de Saint-Cyr. Est-ce que là il y a un truc de course sur lequel je pourrais me poser? Non. On va aller se poser sur le truc de l'entre-chien là. Le truc des chiens. Est-ce que les entre-chiens c'est comme les entre-chats? Et avec des chiens. C'est ça qu'il y avait écrit, c'était entre chiens, je sais plus. Non, c'est le re-chien, c'est pas l'entre-chien. Pareil. Merde, à chaque fois je me fais avoir. Ah, les trucs, faut maintenir appuyé, moi ça me rend fou. Moi j'ai envie d'appuyer qu'une seule fois. Ah, ok. Ah non. Le fils noyé fut avalé par un rechien géant. Il rampa jusqu'à ses oreilles et lui demanda pourquoi il l'avait avalé. Le rechien lui expliqua alors qu'il était en sécurité dans son ventre, qu'il n'existait nul autre endroit où ses éclats seraient plus en sécurité, car aucune créature n'oserait le dévorer. Le frère lui répondit alors qu'il ne voulait pas finir dans son ventre, et le rechien de répondre « C'est faux, si les tiens t'enterrent, tu finiras dans mon ventre. Si tu tombes des cieux, tu finiras dans mon ventre. Si ton bateau coule, tu finiras dans mon ventre. Mon ventre est le seul endroit où tu puisses finir. » Ok. Kédak. Merde. Je pensais qu'il y aurait un truc à faire, mais non. Il y a une petite histoire. Ah, c'est un jeu d'ambiance, hein. Il semble que la maison Borgia soit prête à négocier. Nous recevrons... Allez, on se fait une dernière mission. Les affaires entre la maison Borgia et les pirates se sont retournées contre elle de manière spectaculaire et ont porté préjudice à Saint-Cyr au plus haut point. Nous avons convenu un accord. Veuillez excuser nos agissements. Nous n'avions pas prévu ce résultat. Mais désormais, nos deux camps ont tout à gagner à travailler ensemble. Tout Peut-être, ouais. d'abord, nous offrons un côtre à Saint-Cyr. Il s'agit d'un vaisseau en surnombre sur les quais de Gracius. Vous l'escorterez du pic fendu jusqu'à Saint-Cyr. Une fois notre nouvelle force installée à Saint-Cyr, nous soutiendrons les efforts clandestins de la maison Borgia pour éliminer les pirates. Mais si, il y a un petit truc là, il y a un petit truc en flamme, attendez. Là-bas, oui, il y a la flamme. Est-ce qu'il fallait pas se poser sur la flamme? Sur la map? Ouais, je comprends rien. On verra. Aïe merde! On va se TP. La maison Borgia est peut-être de trop pour l'Imperium, mais sa puissance de feu dépassera celle de toutes les maisons libres réunies.
Allez, let's go. Quel bonjour! Nous mettons le cap sur Sancir. Levez l'ancre! Ok, il y a 2 bateaux. Et il y a un piaf aussi en haut là. Et il y a tellement de baleines dans le coin. C'est moi là qui se reflète? Ah ouais, c'est mon reflet. J'adore comment ils se déplacent ces bateaux. Ils vont un peu trop vite. C'est trop bizarre. On dirait des tout petits bateaux avec un gros moteur. Faut pas me poser sur le bateau? Genre sur le mât là, tranquillou. Force de pirates! Cette fois, nous avons l'avantage! À l'attaque! Rendez-vous! Et votre mort sera rapide! Allez, ça dégage. Merde, le bouton. Transformé en chair à saucisse! Je vous maudis! Ah, c'est vrai qu'au corps à corps, elle est compliquée, mon arme. Hein. D'autres ennemis? Le feu supplémentaire va nous permettre de transpercer cette fermée de pirates! Ne mets pas devant mon tir, s'il te plaît. Allez, ça dégage. Ah oui, c'était pas un pote. Il était blanc, mais c'était pas un pote. Hop là, lui c'est un pote. Ok. Et pourquoi j'ai deux... Pourquoi j'ai 3 trucs qui sont devenus rouges? Ou alors c'est du loot? Il y a vraiment du loot à mon avis. Hein. Parce que je vois pas pourquoi mes trucs deviennent rouges. Alors je sais c'est jaune. Mais bon, c'est pas bleu quoi. Après moi ça m'arrange s'ils se transforment en truc de feu qui foutent le feu. Mais c'est bizarre, j'aimerais bien savoir comment et pourquoi. Grandi à Sancir. C'est un honneur de servir ma ville natale et d'être capitaine pour une maison libre. Ça y est, on est arrivé? Il est où le perchoir? Avec Excellent. une puissance de feu, nous pourrons reprendre nos droits. Cela pourrait même inaugurer une nouvelle ère et redorer le blason de notre maison libre. Alors 100% de pourcentage de précision alors que j'ai tiré dans le vide, je suis pas sûr. Hein. C'est le moment de leur prêter main forte avec notre nouvelle puissance de feu. Je voulais juste voir un Vous truc. venez d'arriver dans le coin. Oui, mes trucs se transforment en trucs rouges, je sais pas pourquoi. Cartouche volcanique. Je pense que c'est un loot, hein, je dois aller ramasser sans faire gaffe. On va aller voir vite fait la torche, voir si c'est une mission. Merde. Voir ce que ça veut dire. Si c'est une course, j'imagine que c'est une course, mais c'est pas clair. Ça se trouve, si je la prends, les autres s'allument derrière. Il faut les prendre toutes une par une. Ce serait bizarre comme façon de faire, mais c'est le seul truc qui me paraît logique. Genre là. Ouais. Ok,
c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est juste que je l'ai très mal fait. Ah oui, et puis ça te prévient pas, quoi. C'est où la suivante? Allô? Ah, c'est pas clair, hein. Ouais, je vois le concept, mais c'est pas clair. Bon, je pense qu'en l'apprenant, ça va vite, mais... Il est marqué temps à battre et de 30 secondes, mais je sais pas combien de temps j'ai fait. On va réessayer un coup. Maintenant qu'on a capté un peu le chemin. On va prendre un peu d'élan. On va laisser la jauge bleue se recharger. Et ça devrait le faire. Ok. C'est rapide, 30 secondes. Wow, 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 wow. Ah ouais, le problème c'est ça, c'est que si je fous le turbo, mon oiseau fait n'importe quoi. Parce que comme la truc pour tourner, vous voyez, c'est le truc de l'esquive, ça fait nawak. Temps actuel 25 secondes. 28 secondes, allez. Oh, l'oiseau qui a fait un drift latéral pour se poser. Une attaque pirate sur... Et donc maintenant j'ai ça. Je peux changer d'oiseau. Cet oiseau rapide et agile est un des préférés des fauconniers. Ah, il a moins de PV mais il a beaucoup plus d'agilité. Ouais. Moi j'aime bien le mien. Ouais. Ok. Bon, de toute façon on va arrêter là. C'est bien sympa. Je sais pas... Ah, il y a une carte du monde. Je sais pas comment le jeu s'améliore derrière. Enfin, comment le jeu se développe avec l'histoire de chapitres. Je pense qu'il y a peut-être plus de trucs à faire qui se débloquent et ainsi de suite. Là on est un peu guidé mais c'est normal, c'est le début. Mais en tout cas c'est bien sympa. Je pense que c'est un truc que je vais continuer tranquillou de mon côté. En stream, c'est... Vu que le jeu est un peu lent et tout, c'est pas ouf. Mais je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Sur ce, du coup, ce qu'on va faire après ça, on va se faire un petit outward. On va faire une petite pause avant. On va se laisser 5-10 minutes tranquillou pour souffler un peu, aller rechercher de l'eau et on va attaquer outward.